Suite de la vidéo sur les rythmes un peu décalés, parfois ralentis des patients avec une sclérose en plaques, aujourd'hui je vous parle de l'imprévisibilité des symptômes et comment on gère quand il y a un pic de fatigue ou alors une névralgie très intense qui m'est arrivée très récemment. J'ai pas voulu annuler l'activité prévue parce que je m'en réjouissais, notamment de la partager avec mes proches. Et en fait, ça a été une catastrophe parce que la névralgie a été démultipliée. J'ai pas du tout profité du moment. J'ai gâché le plaisir de mes proches et au final, ça a été totalement contre-productif et j'aurais dû annuler. Alors, je crois que la première chose pour mieux gérer l'imprévisibilité des symptômes quand il y a ce symptôme très fort qui survient, c'est de relativiser, notamment quand on annule. Il y a peu d'événements qui sont franchement incontournables, il n'y a rien de dramatique à annuler. Alors c'est évident sur le coup, c'est vraiment pas facile à vivre, notamment quand il s'agit de douleur, mais ce ne sera que partie remise pour profiter d'un bon moment. Ensuite, sur le moment, quand j'ai une névralgie extrêmement forte, moi je fais de la méditation, notamment centrée sur la douleur, ça m'aide. Il y a la sophrologie évidemment, ou l'hypnose qui sont extrêmement intéressantes. En ce moment, j'écoute une appli Music Care, alors qui est réservée au centre de la douleur ou en usage hospitalier. Et qui est indiqué dans le cas de douleurs chroniques, notamment de troubles du sommeil. Et ça peut être intéressant également pour les patients qui sont extrêmement anxieux. Et c'est une appli qui est très agréable d'usage et très intéressante. Ensuite, j'ai aussi fait la paix avec mes émotions quand je dois annuler ou quand je me retrouve dans mon lit avec une névralgie très forte. Avant, j'étais envahie de sentiments comme la frustration, la tristesse, parfois et notamment au début la colère. Maintenant, j'avoue que je ne le suis plus du tout. C'est grâce à la méditation qui permet de travailler sur soi. Le yoga m'a aidé également. Et puis c'est vrai que j'ai appris aussi à cultiver le carpe diem, la philosophie positive, ce qui m'aide à mieux gérer les bons moments et je trouve que ça fait un bien fou. Mais si vous ressentez des émotions négatives, moi je vous conseille vraiment de les ressentir, de les laisser sortir pour les évacuer. Et si vous avez la possibilité d'en parler avec un proche, c'est encore mieux parce que, en tout cas, moi, mon expérience, c'est que ça apaise finalement d'en parler et je trouve que ça m'a, à terme, fait beaucoup de bien. Donc, comme je vous le disais, je cultive le carpe diem et la philosophie positive pour profiter de tous les bons moments parce que je trouve que finalement, ça permet d'engranger de la force qui va servir à mieux vivre les mauvais moments et ces mauvais moments je les vis comme des parenthèses hélas inévitables mais qui me poussent au final à vraiment savourer la vie et savourer toutes ces petits moments de plaisir ou de joie, même les plus anodins comme un café au soleil. Et puis j'ai appris à parler. La communication elle est primordiale et notamment en cas de handicap invisible parce que les proches ne sont pas dans notre corps. Ils peuvent ne pas comprendre pourquoi on va s'isoler dans notre chambre, pourquoi non on n'est pas d'humeur hyper gaie parce que là on a vraiment mal ou on est épuisé et c'est pas simple mais si on ne parle pas ils ne peuvent pas le savoir et ça va faciliter aussi la compréhension de ce rythme décalé qu'on peut avoir et je trouve qu'il faut beaucoup expliquer et assez régulièrement finalement. Et enfin, moi je sais que la dernière chose qui m'aide encore maintenant, c'est que je continue à faire des projets. Moi je sais que même s'il y a un risque d'annulation, tant pis, je fais des projets et si je vais au bout de ces projets, tant mieux et ils m'auront fait un bien fou et si j'annule, tant pis. Mais c'est vraiment les projets le moteur de la vie et ce qui me fait avancer en tout cas.
Et je voulais finir cette vidéo par une citation qui est en exergue de mon livre, une citation qui serait de Sénèque, et c'est: la vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Je la trouve très jolie, très représentative finalement de la vie avec une sclérose en plaques. Alors évidemment, quand j'ai une névralgie très forte, je me mets sous un parapluie, j'attends que ça passe, mais tout le reste du temps, j'ai appris à danser sous la pluie.